l'homme est devenu un expert dans la compréhension du fonctionnement des animaux, des plantes et de bien d'autres choses sur Terre. Mais il a été déficient dans la compréhension et l'application de la manière dont Dieu a conçu l'homme. Nous avons été conçus pour l'éternité. Lorsque Dieu a créé les êtres humains, son plan et son design étaient éternels. Il les a conçus pour partager leurs connaissances et leur sagesse et pour comprendre ses commandements et ses desseins. Aujourd'hui, les hommes qui ne connaissent pas le dessein de Dieu supposent que la mort est quelque chose de naturel et vivent comme si le péché était naturel, alors qu'en réalité, Dieu nous a conçus pour être des êtres saints, vivant éternellement. C'est pourquoi nous souffrons tant lorsque nous menons des vies de péché, loin et rebelles envers Dieu. Genèse 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu dit aussi, « Voici, je vous donne toute plante porteuse de semences qui est sur toute la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Cela vous servira de nourriture. Et à toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre et qui a en soi une âme vivante, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour, les conséquences de la désobéissance. La désobéissance d'Adam a entraîné une séparation entre Dieu et l'homme. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. L'homme dans son état déchu ne pouvait pas maintenir son design original et était séparé de Dieu. Au contraire, il a commencé à ne compter que sur ses propres forces, sur son esprit, sur son âme et non sur son esprit, et à chercher dans son environnement les informations dont il avait besoin. Depuis Adam, tous les êtres humains ont péché. Romains 3, verset 23. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ici, Jésus dit, « Réjouissez-vous, parce que vous serez avec Dieu pour toujours, parce que vous pouvez expérimenter la plus grande joie de la vie. Être avec Dieu, voir son visage, sa sainteté. » Notez que même si les esprits sont soumis, ce qui est quelque chose de très bon et de puissant, cela ne peut pas remplir l'espace dans le cœur. Seul être en communion avec Dieu le peut. Nous devons comprendre le plan de rédemption de Dieu. Le Dieu qui t'a conçu pour la vie éternelle veut toujours avoir une communion avec toi comme il l'avait initialement voulu. Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour arracher la racine du problème de ton péché et ainsi te rendre l'éternité. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est venu pour te sortir d'une vie centrée sur tes propres intérêts et désirs, pour te mener vers une vie centrée sur Dieu. Il est venu pour te racheter et pour libérer ton potentiel en connectant ton esprit avec l'Esprit de Dieu. Le mot « racheter » signifie acheter de nouveau ou sauver d'une dette. Quand Jésus t'a sauvé du péché et de la mort, il a ranimé ton potentiel spirituel, il a reconnecté ton... Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ici, Jésus dit, réjouissez-vous, parce que vous serez avec Dieu pour toujours, parce que vous pouvez expérimenter la plus grande joie de la vie. Être avec Dieu, voir son visage, sa sainteté. Notez que même si les esprits sont soumis, ce qui est quelque chose de très bon et de puissant, cela ne peut pas remplir l'espace dans le cœur. Seul être en communion avec Dieu le peut. Nous devons comprendre le plan de rédemption de Dieu. Le Dieu qui t'a conçu pour la vie éternelle veut toujours avoir une communion avec toi comme il l'avait initialement voulu. Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour arracher la racine du problème de ton péché et ainsi te rendre l'éternité. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est venu pour te sortir d'une vie centrée sur tes propres intérêts et désirs, pour te mener vers une vie centrée sur Dieu.
Il est venu pour te racheter et pour libérer ton potentiel en connectant ton esprit avec l'Esprit de Dieu. Le mot « racheter » signifie « acheter de nouveau » ou « sauver d'une dette ». Quand Jésus t'a sauvé du péché et de la mort, il a ranimé ton potentiel spirituel, il a reconnecté ton être à la véritable source de vie et de sagesse, à Dieu le Créateur. Bien que le Christ t'ait racheté de la mort, ton corps, aujourd'hui, n'a pas encore été entièrement racheté. Bien qu'aujourd'hui nous puissions avoir la guérison en son nom, nos corps sont encore corrompus. Il a promis qu'il reviendrait pour racheter également ton corps. 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Car puisque la mort est venue par un homme, aussi la résurrection des morts est venue par un homme. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ, les prémices. Ensuite, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Dieu avait l'intention que ton corps vive pour toujours. Ton corps sera glorifié. Tu seras transformé avec un corps incorruptible. Même avec ce corps qui se corrompt, nous devons comprendre que Dieu veut que nous commencions à libérer notre potentiel avec le physique que nous avons maintenant. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Exemple de foi. Pourquoi prends-tu un soda diététique ou allégé et crois-tu qu'il t'aidera à garder la ligne? As-tu fait une étude sur ce que tu bois? Non, parce que tu crois en ce que dit l'étiquette. Comment ne pas croire en un Dieu qui a envoyé son Fils pour te pardonner et qui te dit tant de belles choses dans la Bible et dit que tu as un grand potentiel pour vivre une grande vie? Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas comment fonctionne la foi. Nous sommes habitués à vivre par ce que nous pouvons voir, entendre et toucher, ce qui nous rend difficile d'évoluer dans le royaume de la foi. Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons été conçus pour briller au milieu des ténèbres. Dieu veut nous bénir et que nous marchions en connaissant notre fonction sur terre, en connaissant le but pour lequel nous avons été créés. Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez sans reproche et purs, enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération